Alors, dans cette vidéo, on va voir pourquoi le DIPC ne suffit pas et pourquoi le PPA est obligatoire dans votre SIAD. Donc, c'est un petit rappel pour poser le contexte et faire le parallèle avec cette nécessité et cette cible pour le projet ESMS numérique. Alors, tout d'abord, le DIPC, c'est quoi? Le DIPC, c'est un document individuel de prise en charge, qui est un document obligatoire, contractuel, signé à l'entrée de la personne dans le service. Il précise les prestations qui sont proposées, leur fréquence et les modalités d'intervention. Il formalise donc un accord entre l'établissement et la personne accompagnée, mais ce n'est pas un outil d'accompagnement individualisé. Il ne dit pas quels sont les objectifs de soins ou de vie de la personne, ni comment adapter les interventions à ses besoins qui vont évoluer au fur et à mesure de la prise en charge. Le projet personnalisé d'accompagnement au PPA est le véritable cœur du suivi de l'usager. C'est lui qui reprend l'évaluation globale de la situation, qui définit les objectifs personnalisés, l'autonomie, le soin, le lien social, et surtout qui structure les actions concrètes à mener pour y répondre. L'ARS et la Haute Autorité de Santé attendent que ce projet personnalisé d'accompagnement soit co-construit avec la personne, formalisé dans le dossier et réévalué régulièrement. Cette réévaluation régulière, évidemment, donne à ce document une évolution sous plusieurs instances avec des mises à jour qui adaptent le document au fur et à mesure du suivi de l'accompagnement de la personne. Et ça, ce n'est pas une option. Dans le programme ESMS numérique, le projet personnalisé d'accompagnement est une cible d'usage obligatoire. En plus d'être cette cible d'usage obligatoire, elle concerne deux cibles d'usage, puisque dans le cadre de notre projet ESMS numérique, on va déposer ce projet personnalisé d'accompagnement dans le dossier médical partagé de la personne accompagnée, afin qu'elle puisse le consulter, puisque à partir du moment où ce projet personnalisé d'accompagnement est intégré dans son dossier médical partagé, elle peut y accéder depuis son espace santé que tout citoyen français maintenant possède. Alors pourquoi le PPA est indispensable dans un SSIAD? Dans un SSIAD, comme vous le savez, les prises en charge sont complexes entre les soins infirmiers, l'aide à la toilette, les familles, les paramédicaux, kinés, les aides à domicile, etc. Il faut tout coordonner, prioriser et suivre les actions. Le PPA donc sert de boussole à l'ensemble de cette équipe pluridisciplinaire. Il permet de ne pas passer à côté des besoins réels de la personne accompagnée, il permet d'adapter les soins en cas de changement et il permet de montrer surtout aux autorités que votre accompagnement est bel et bien individualisé et conforme. Et ce document sera systématiquement vérifié lors de l'évaluation qualité par l'HAS. Alors, les erreurs fréquentes à éviter. Croire que le DIPC suffit. Le DIPC est un document contractuel, il ne suffit pas. Il vous faut un DIPC et un PPA. Deuxième erreur, faire un PPA à l'admission et ne jamais le faire évoluer. Là aussi, le PPA est vivant, il est révisé en règle générale une fois dans l'année et surtout révisé à chaque grand changement dans la prise en charge de la personne accompagnée. Troisième erreur, le faire sans l'accord de l'usager. Non, le PPA est co-construit et c'est bien pour ça qu'il est imposé dans le cadre de ce projet ESMS numérique. Donc la bonne pratique, en fait, c'est un modèle clair et une procédure simple pour faire en sorte que le PPA soit intégré dès le début de la prise en charge et qu'il soit coordonné, suivi dans le temps au fur et à mesure de l'évolution de cette prise en charge. Donc, comment ça se passe maintenant avec Domilink SSIAD? Avec Domilink SSIAD, vous avez déjà un modèle de PPA qui est intégré au sein de ce DUI certifié Ségur. Parce que oui, comme ce DUI est certifié Ségur, il a nécessairement intégré cette obligation et cette cible d'usage. Maintenant, ce DUI, comme on le verra dans la vidéo suivante, est un modèle qui suit les recommandations classiques que l'on peut trouver, mais qui est peut-être soit sous-dimensionné, soit surdimensionné pour pouvoir intégrer ce PPA à votre structure. Donc, ce que je vous recommande, c'est que si vous avez déjà un PPA qui existe, c'est de l'intégrer en lieu et place de ce modèle
de Domilink SSIAD. Et si jamais vous n'avez pas de PPA, c'est de commencer par ce modèle, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans son entièreté. Vous pouvez juste l'adapter pour pouvoir utiliser uniquement dans un premier temps les blocs qui vous intéressent et faire évoluer ce PPA au fur et à mesure en le modifiant, ce qui est tout à fait possible au fur et à mesure pour arriver, après plusieurs itérations, au document final qui sera le document final. Sachez l'ARS, donc qui va contrôler les cibles d'usage, a bien intégré que ce n'est pas en quelques mois que vous allez passer de l'absence de PPA dans votre SSIAD à un PPA tout de suite adopté par toutes les équipes et puis que les processus soient déjà en place dans votre structure en simplement quelques mois qui sont les mois de ce projet ESMS numérique. Et c'est bien pour ça que donc dans les cibles d'usage et plus particulièrement celles qui concernent le PPA, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà une version finale de votre PPA. Vous pouvez commencer avec une version qui est une version à minima et cela validera quand même la cible d'usage. Mais il faut absolument que cette version existe et qu'une version brouillon, en tout cas à minima, soit déployée pour l'ensemble des personnes que vous accompagnez au moment du contrôle des cibles d'usage. Voilà ce qu'il faut savoir sur le PPA, sur sa présence complémentaire au DIPEC, au DIPC, et pourquoi ça a été imposé dans ce projet.